C'est une dernière étape en Mauritanie plutôt courte qui était au programme aujourd'hui pour les concurrents de l'Africa Eco Race. 187 km de secteur chronométré entre Idini et Tévérit. Une journée plutôt rapide avec quelques franchissements de dunes mais pas de difficultés majeures et au bout, le soulagement puisque le rallye est maintenant quasiment terminé. Et à moto, les véritables héros, ce sont peut-être les Motul Extreme Rider. Ils sont sans assistance et voyagent seuls. Ils travaillent plus que tous et dorment moins. Amaury Baratin s'est montré le plus efficace en s'imposant dans cette catégorie. Excellent pilote de circuit, le Français a attrapé le virus dernièrement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vite appris. Je suis content, je n'étais pas venu pour ça honnêtement. Je me suis vite pris au jeu. Au bout de 3 jours, j'ai vu que j'avais quelque chose à faire. Et j'ai poussé tous les jours. Et hier, j'ai fait une super étape et j'ai repris le lead hier. C'était dur. Ouais. Sur cette 11e étape, Palander Solvalsetter termine 7e et prend finalement la 2e place au général. Le Norvégien ne devait pas venir initialement, mais il a suffi de trouver les mots justes pour le convaincre de prendre le départ. C'est vrai, je ne devais pas prendre part à la course, mais on m'a donné un challenge. Si je montais sur le podium, je gagnerais de l'argent pour l'association Mercy Chips, dont le navire Hôpital Humanitaire est actuellement à quai à Dakar. Il est là pour 10 mois, il est arrivé en août. Donc avec cette 2e place, je gagne beaucoup d'argent à donner pour ce bateau. Mes sponsors vont maintenant s'en occuper et c'est super. Et moi, j'ai ainsi pu faire la course. C'était la première fois que je reprenais ma moto depuis janvier dernier, donc je suis très heureux d'être sur le podium. Et pour la 2e année consécutive, c'est Alexandro Botturi qui monte sur la plus haute marche. 5e de cette spéciale, il gagne cette édition 2020 de l'Africa Eco Race. Il y avait de la satisfaction chez l'Italien quelques instants après avoir franchi la ligne. Je suis très content parce que malheureusement, je suis arrivé ici pas très en forme. Je n'en avais parlé à personne, car sur la Panafrica, j'ai eu une grosse chute. Et moralement, je suis arrivé ici diminué et pas franchement convaincu que je pouvais à nouveau gagner le rallye. Mais jour après jour, j'ai repris confiance en moi. J'ai retrouvé à nouveau un bon feeling sur ma moto et je me suis prouvé à moi-même que j'avais encore de la grinta. Enfin, la révélation de cette année sur 2 roues est italien. Il a 26 ans. Pour son premier grand rallye raid, Paolo Lucci signe une 3e victoire d'étape et monte sur la 3e marche du podium du général. Allez, on regarde ensemble le classement pour récapituler tout cela et celui de la spéciale pour débuter. Victoire de Paolo Lucci donc en 2h14 minutes et 38 secondes. Il devance Matt Sutherland et Jacek Chakor. 5e place pour Botturi. Botturi qui s'impose donc au général avec 3 minutes et 59 secondes d'avance sur Solvalsetter. Lucci est 3e. Premier français, Amaury Baratin, il est 14e. Pour lui, disputer l'Africa Eco Race représente plus qu'une course, c'est le projet de toute une vie. Il en rêve depuis sa plus jeune enfance. Entre galères, embûches et dépassements de soi, Mamadou Bokoum vient de boucler son premier Monaco-Dakar. À 41 ans, le Sénégalais a vécu cette aventure dans l'esprit des épreuves qui ont fait la grandeur des Dakar d'antan. Dans l'esprit des Dakar de Thierry Sabine, seul, sans assistance, c'est un Motul Extreme Rider. Pour vous dire, c'est un rêve, c'est quelque chose que je voulais faire depuis. Donc là, l'occasion s'est présentée cette année de faire le rallye. Donc franchement, c'est un rêve qui se réalise. Moi, en venant ici, mon objectif c'était de finir le rallye, de le faire bien comme il faut d'abord. Mon objectif c'était de rentrer à Dakar. Donc si tout se passe bien et que je rentre à Dakar, je suis déjà gagnant. Donc ça va me faire énormément plaisir de revoir les amis et il y a pas mal d'amis qui m'attendent là-bas. Donc ça me fera plaisir de les revoir, de revoir la famille, de revoir tout le monde, quoi.
Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Depuis le début, on a fait un beau parcours. C'est juste sur la partie mauritanienne qu'on a attaqué hier et aujourd'hui. Franchement, ça a été vraiment galère. Mais dans l'ensemble, franchement, on a fait un bon rallye. Les meilleurs souvenirs, c'est quoi? Meilleurs souvenirs sur le rallye, c'est l'ambiance qu'on a au niveau du bivouac entre les motards qui sont ici en Malmoto. Franchement, on partage de bons moments et tout se passe bien entre nous, quoi. Il y a l'entraide entre nous, donc à chaque fois on a besoin de faire quelque chose, on n'a pas tout en dispo, on s'entraide entre nous, donc c'est ça l'esprit motard. Donc on vit l'esprit motard ici. Ah, il y en a eu, hein. Il y en a eu au Maroc. La chute que j'ai pas parlé à ma famille, mais bon, j'ai chuté avec la moto. Heureusement, j'ai pas fait, moi personnellement, j'ai rien eu. La moto a eu quelques dégâts à l'avant, mais c'est normal. On peut pas faire de la moto sans avoir des chutes. Et on a galéré aussi là en Mauritanie sur les dunes. Moi, je roulais avant en moto, je faisais les rallyes au Sénégal et tout. Donc là, c'est une autre vision que je découvre des rallyes. En plus, il y a pas mal d'équipages et tout. Donc ça agrandit les niveaux. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter ici, que ça va continuer. Ouais, on va revenir. Hein. On va revenir pour améliorer tout ce qu'on a appris ici. Et puis, ouais, on va revenir. Mamadou Bokoum termine le rallye en 19e position et à la 3e place des motules Extreme Rider. N'y aurait-il pas un petit soupçon d'angoisse à bord du Can-Am numéro 250 de Benoît Frétin quelques instants avant le départ? Il ne lui reste que 188 km avant de savourer une éventuelle victoire finale. On a envie d'y croire, mais en même temps, on sait que une petite bêtise, un problème mécanique, ça reste de la course de voiture. Il suffit qu'on perce un radiateur, qu'on casse quelque chose et on peut perdre tout ce qu'on a accumulé pendant les 12 jours. Donc beaucoup de prudence, un peu de superstition aussi. On essaye de faire les mêmes gestes, on essaye, voilà, bon. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Celui qui s'est montré le plus rapide sur cette ultime étape mauritanienne, c'est lui. Patrice Etienne a signé son 3e scratch du rallye et surtout le 3e de suite. Preuve qu'il termine cette épreuve en fanfare. Au général, le SSV du team Ideo prend la 2e place de la catégorie. Une catégorie remportée par le boss du team, Benoît Frétin. Les derniers kilomètres lui ont paru interminables. Il entendait des bruits partout dans la voiture. Il a assuré le coup en priant pour que rien ne lui arrive. Prière entendue, car Benoît Frétin s'impose donc du côté des SSV et se classe même 4e au général. Ah, c'est très bien, c'est marrant. Si on se souvient, il y a 4 ans, la première fois que le Predator, on se battait pour arriver tous les soirs. L'année dernière, 2 et 3 avec mon frère. Cette année, 1er, top. Voilà, belle progression. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à gagner le général une fois. Il va falloir qu'on revienne avec une grosse auto. Le classement de cette 11e spéciale est donc le suivant chez les SSV Extreme Driver. Patrice Etienne l'emporte devant le néerlandais Van der Valk et Loïc Frebourg. Benoît Frétin est 5e. Au général, victoire donc de Benoît Frétin avec 1h42 d'avance sur Patrice Etienne. Exceptionnelle performance de Geoffroy Noël de Burlin, paraplégique, qui finit 10e. Et du côté des camions, il y avait comme un sentiment de bonheur extrême à bord du Scania 420. 10 ans après, Miklos Kovacs remporte à nouveau l'Africa Eco Race.
Le Hongrois fait preuve d'une très belle régularité en occupant même au soir de la deuxième journée la première place du général, toutes catégories confondues. Et lui aussi fut un temps leader au général. Durant 2 jours au Maroc, Yves Fromont a mené la course. Il faisait partie des prétendants à la victoire finale, mais 2 spéciales cauchemardesques en Mauritanie, la 6e et la 8e, ont ruiné tous ses espoirs. Le Lyonnais 4e l'an dernier termine toutefois ce rallye 9e avec le sourire et l'immense joie d'avoir partagé cette aventure avec son fils Jean. En rallye raid, rien n'est joué tant que l'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Il peut toujours se passer quelque chose. Patrick Martin le sait bien car il a rencontré des problèmes avec son alternateur à 7 km de l'arrivée. De grosses sueurs froides, mais finalement il coupe la ligne et remporte le rallye. Une victoire en famille avec son fils Lucas qui donne encore plus de saveur à ce succès. Oh bah c'est une fierté, hein. On est content d'être ensemble. Comme j'ai dit, hein, c'est un privilège d'être tous les deux, de pouvoir faire ça, c'est top quoi, hein, c'est top. Hein. On a passé 14 jours collés à vivre l'aventure ensemble et voilà, à pelleter, à se tromper, à gagner. Donc ça c'est top. Hein. Oh bah c'est super, hein, super cool, c'est encore mieux. Un coup d'œil sur le classement de cette 11e spéciale est chose incroyable puisqu'on retrouve 5 SSV aux 6 premières places, le camion d'Elfrink est 5e, le bowler d'Alex Cole est 10e. Au général, Patrick Martin succède au palmarès à Jean-Pierre Struveau. Il s'impose avec 1 heure et 6 minutes d'avance sur Kovacs et 4h53 sur un autre Hongrois, Fazekas. Demain, tous les rescapés vont vivre un moment unique. Les 22 km de spécial entre Niocob et le Lac Rose vont sonner comme une récompense, et même pour certains comme une délivrance. Le podium dressé sur les bords du Lac Rose, sur lequel tous les héros de cette 12e édition recevront leur trophée, devrait être le théâtre de beaucoup d'émotions et de joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte maintenant avec les plus belles images de cette journée. On se dit à demain à Dakar. Ciao, bye!